Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget prévitif 2018, c'est la continuité, bien sûr, du rapport d'orientation budgétaire que nous avons pu vous présenter il y a quelques semaines. Alors, je pourrais dire que la gestion du département, depuis 3 ans, on est sur un nouveau logiciel. On a changé de logiciel. Depuis 3 ans, on maîtrise nos dépenses, on optimise nos recettes, tout en préservant les nordistes au niveau de leur vie de tous les jours et de toutes les actions que nous pouvons mener, que ce soit dans les collèges, que ce soit sur les routes, que ce soit au niveau des personnes âgées, que ce soit au niveau de l'enfance, de la famille, de la culture. Je ne reprendrai pas toutes nos politiques, mais nous sommes présents sur tous les points. Alors, un point important, engagement tenu de baisser la fiscalité. C'est la première fois que ça arrive. Comme je l'ai dit lors du ROB, ça fait plaisir, bien sûr, on ne va pas se cacher, de baisser de 50 millions. C'était la volonté de notre président et de la majorité. Et, à l'étonnement général, nous y arrivons. Et donc, nous allons baisser la fiscalité de 50 millions d'euros dans ce département. Nous allons maîtriser les dépenses de fonctionnement en deçà du taux de 1,2% qui est dans la loi de finances, théoriquement, qui sera votée dans les semaines qui viennent. Je dis bien 1,2%. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos débats de ces 1,2% sur lesquels on ne peut pas revenir, sauf à vouloir, demain, avoir des coûts de DGF. Moi, j'appelle ça des pénalités importantes. Et ces pénalités, ça serait de l'inconscience de notre part en termes de gestionnaire, parce que ces pénalités, ce seraient les nordistes qui auraient moins de choses et de politiques à leur côté. Le maintien de notre capacité d'investissement également, c'est un point important. Nous devons investir pour la sécurité de nos enfants, la sécurité des personnes qui roulent sur nos routes. Arnaud, ça me paraît le service minimum. Voilà, donc notre capacité d'investissement est importante et elle doit le rester. Et puis accessoirement, il ne faut pas l'oublier, quand on fait de l'investissement, on permet aussi à des entreprises de travailler. Et quand on permet à des entreprises de travailler, ça fait de l'emploi. Et quand ça fait de l'emploi, ça permet à des personnes de vivre correctement. Ça aussi, c'est notre travail. Et ça nous permet aussi d'avoir un partenariat avec les entreprises, de façon qu'au niveau des allocataires du RSA, ils puissent intégrer l'emploi. Et la maîtrise de la dette, oui aussi, ça c'est un point important. On ne peut pas être dans une logique de fuite en avant au niveau de la dette en disant « c'est pas grave, c'est nos enfants qui paieront demain ». La dette, il y a les enfants qui paieront demain, et puis il y a également les banquiers. Juste à côté, les banquiers ne souhaitent pas obligatoirement prêter de l'argent à des collectivités qui s'endettent régulièrement. Il y a un moment où, sur la place, les banquiers, on ne les retrouve plus. Et aujourd'hui, on a la confiance des banquiers. Quand je les reçois tous les ans, avec notre directeur général des services, on leur explique notre stratégie et on n'a pas de problème pour avoir et des emprunts et des taux tout à fait corrects. Alors, au niveau de la baisse des impôts, nous serons, je vais vous parler de taux uniquement, le taux était à 21,45. Le taux va être à 19,29. Le taux le plus bas des Hauts-de-France. 22, un peu plus de 22, je ne donnerai pas le chiffre exact volontairement, au niveau du Pas-de-Calais, au niveau de l'Oise, à peu près la même chose. Je ne parlerai pas de l'Aisne. Donc, le taux le plus bas dans le plus grand département de ces Hauts-de-France. Nous pouvons constater une stabilité des concours de l'État à 633 millions d'euros, hors attribution de compensation de la CVAE. En ce qui concerne nos recettes de fonctionnement, nous sommes à 2 687 millions. De ces 2 687 millions, nous avons des recettes sociales à hauteur de 190 millions, 97 millions sur les recettes diverses de fonctionnement, fiscalité 700 millions, fiscalité indirecte 994,
dotation de compensation, 703 millions d'euros. Quelques remarques sur les recettes. L'amplification de la culture de la recette, plus 4,2% des recettes sociales. Et je voudrais vous donner quelques informations à ce sujet. On a eu l'occasion d'en parler lors de la commission, de savoir, mais bon, c'est bien, vous nous parlez de la culture de la recette, mais c'est quoi véritablement et qu'est-ce que vous faites pour la culture de la recette? Que c'est bien de maîtriser les dépenses, mais c'est bien aussi de faire rentrer l'argent dans ce département du Nord. Alors, en ce qui concerne l'optimisation de la recette fiscale, la CFE, la CVAE et l'IFER, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, j'espère l'amplifier, mais le Président est tout à fait en phase avec moi à ce niveau-là, et le directeur général des services, au niveau d'amplifier cette recette sur 5 mois, au niveau des rôles supplémentaires dans cette maison, 1,9 million d'euros. Le travail sur 5 mois. Il faut démultiplier nos contrôleurs de gestion pour faire de l'optimisation fiscale. Ici, quand on est arrivé, il n'y avait pas d'observatoire fiscal. Aujourd'hui, nous travaillons régulièrement dessus. Donc, il y a vraiment les moyens. Les recours sur succession de la dette sociale, c'est pareil. On avait des dossiers, des milliers de dossiers qui dataient de 2012. Je peux vous dire, sur 2016, 6,4 millions récupérés. Sur 2017, à ce jour, 5,7 millions qui sont engagés. Et nous avons des perspectives également sur 2018 d'aller encore plus loin avec un conventionnement avec les chambres des notaires, de façon que les successions, on puisse être présents quand il y a encore de l'argent. Ça ne sert à rien de venir 5 ans après. La succession a eu lieu et il n'y a plus d'argent à aller chercher. Il faut qu'on soit réactif. C'est ça la culture de la recette. Et puis vous savez, quand on est inférieur à 50 000 euros de succession, on ne passe même pas chez le notaire. C'est directement la banque. Et il y en a un maximum à ce niveau-là. Et là aussi, il faut aller vers les banques. Alors on y travaille. On était à zéro. On n'y pensait même pas. On n'allait déjà pas chez les notaires, donc on n'allait pas chez les banquiers. Alors les banquiers, là aussi, on doit être proche d'eux. Et en 2017, on a commencé. On est sur 450 dossiers sur lesquels on ne pourra pas, parce qu'ils sont perdus. Quand je dis sont perdus, il n'y a plus rien chez les banquiers. Mais sur 2017, il y a 123 000 euros de recettes, soit 152 dossiers traités. Donc vous voyez, ça c'est important et je souhaite qu'on puisse l'amplifier. Là aussi, ce n'est que ce qui revient au département. C'est les règles qui sont définies au départ dans les contrats que nous avons. Et, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons aussi avoir le suivi de nos délibérations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait des délibérations qui étaient prises avec des fonds de concours, donc payés par le département avec fonds de concours d'une autre collectivité, par exemple. Et le titre n'était jamais fait à ce niveau-là, parce que nous n'avions pas de process. Et il y a eu des montants magnifiques. Moi, j'ai retrouvé quand même des montants de plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons un process. Dès qu'il y a une délib, nous savons exactement quand nous allons chercher les recettes que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons 55 millions à aller chercher, que nous avons sous le coude, à aller chercher des engagements que nous avons pris tous ensemble. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur la culture de la recette, parce que ça aussi, c'est important. Bien dépenser, bien recevoir, c'est ce qui nous permet d'avoir une gestion saine au niveau de ce département. En ce qui concerne la baisse de l'attribution de la compensation de la CVAE de 122 millions d'euros au BP 2018 à 171, c'était 122,2 au BP 2017 et 71,1 millions d'euros sur le BP 2018. C'est simplement l'inverse, c'est la loi NOTRe, c'est la contribution par rapport à la région de compensation. Les DMTO, on les a considérés en hausse de 6,4% par rapport au BP 2017, 314 millions contre 295. Je parlais tout à l'heure de boules de cristal. Moi, je considère que nous n'en avons pas. Soyons prudents. Si nous avons plus de DMTO, ça ne pourra être que réinjecté dans notre budget. Et ne vous inquiétez pas, il y a des lignes où on pourra rajouter de la DMTO sans souci. Ça ne sert à rien d'annoncer des montants et ne pas les réaliser. Ensuite, la poursuite de la maîtrise de la dépense permettant de réaliser la baisse de la fiscalité. Je parlais tout à l'heure des 1,2. Notre objectif est d'être à 1,1% d'évolution. Et notre marge de manœuvre dans ce département, il ne faut jamais oublier, 1%, c'est 30 millions d'euros.
vous voyez que dès qu'on dévie de 1% sur ce budget, il faut rajouter 30 millions d'euros. C'est colossal. On n'a pas le droit à l'erreur dans chaque politique, dans chaque ligne d'arbitrage budgétaire. Il faut être très, très précis. On vous propose la stabilisation du niveau d'endettement à périmètre constant. Et on finira donc, on commencera l'année et on la finira à 1,273 milliard. 146 millions de remboursement de capital, 146 millions maximum d'emprunt. C'est ça qui nous permet de maîtriser notre dette. Et le maintien de l'investissement et de la dynamique d'investissement, en particulier sur les solidarités humaines et territoriales. En ce qui donc concerne les dépenses globales de fonctionnement, en 2018, on sera sur 2,517 milliards. Solidarité territoriale à 135 millions. Finances et moyens généraux à 531 millions. Les solidarités humaines, 1,851 milliard. Vous voyez le montant que ça représente, qui est colossal dans ce budget. En ce qui concerne le RSA, nous sommes toujours à 606 millions. 606. Donc il faudra bien aller chercher autre chose, sauf si notre politique, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, et comme l'a dit Olivier, et tout ce qu'il a pu faire pendant tous ces mois sur cette politique, nous permet, je veux dire, de maîtriser au mieux notre RSA. Donc nous avons travaillé sur l'EDM à chaque fois. Je ne vais pas rappeler les chiffres de l'évolution dans le Nord par rapport au niveau national. Au niveau des amendes, ça représente 1 million d'euros. La lutte contre la fraude, c'est 13 millions d'euros d'indus. Ça ne veut pas dire des recettes, c'est des non-dépenses, c'est 13 millions. Et sur le taux de recouvrement, c'est 15,62, soit 21,20 sur 2016 et 10,58 sur 2017. Donc je reviens sur les relations, sur les solidarités humaines, avec 1,851 milliard, 606 pour le RSA. Là, nous savons que le compte n'y est pas sur le RSA. Donc nous aurons des efforts à faire encore dans notre gestion. Et si nous avons des DMTO supplémentaires, si nous avons des fonds d'urgence et autres, vous devez pouvoir les appliquer lors des DM. 59,9 millions pour les actions d'insertion, 444,4 millions pour l'enfance, famille, jeunesse, 660 millions pour l'autonomie, 299,9 pour les personnes âgées, 361 pour les personnes en situation de handicap, 74,6 millions pour les collégiens, 5,2 millions pour la santé. Les solidarités territoriales, 135 millions globales, 92,5 au niveau du SDIS, nous étions à 92 l'année dernière, 14,3 pour la culture, ce qui montre bien que la culture n'est pas abandonnée dans ce département, à cette hauteur. 14,6 pour le développement territorial et cadre de vie, 10,3 pour les infrastructures de réseau, je parle bien du fonctionnement, 3,3 pour l'aide au territoire et les projets cofinancés. Finances et moyens généraux, 390 millions pour les ressources humaines, donc 380,6 pour la masse salariale. N'oubliez pas, on aura l'occasion de passer aujourd'hui ou demain, certainement demain, le RIFSET, qui est quand même à hauteur de 2,7 millions d'euros dans cette masse salariale, et nous l'assumons tous pour l'intérêt du personnel de cette collectivité. 50 millions pour les moyens généraux et l'administration. Je t'arrête une seconde, parce que ce n'est pas le RIFSEP qui est à hauteur de 2,7 millions d'euros, c'est le CIA, c'est-à-dire c'est le complément indemnitaire annuel qui s'ajoute effectivement à toutes les indemnités qui étaient jusqu'à présent versées, et le RIFSEP réunit les deux, n'est-ce pas Jean-Luc? Voilà, merci de la précision, Président. 50 millions pour les moyens généraux de l'administration, fonctionnement de l'administration départementale, patrimoine, services d'information également. 90,8 millions pour les finances hautes, péréquation horizontale, dotation de compensation à la MEL, frais financiers. Ensuite, nous arrivons aux investissements. Investissements, 255 millions. Pratiquement, et même comme l'année dernière, il y a les 15 millions qui étaient dans le budget précédent au niveau de la MEL,
qui vont être payés par l'AMEL. Ça fait partie du transfert de charges. Donc on était à 270 millions, on est à 255 millions. Dans ces 255 millions, il y a 15 millions, entre autres, pour le canal Seine-Nord. L'année dernière, nous avions prévu 25 millions. Donc nous souhaitons véritablement payer cette année et dépenser pour ce canal Seine-Nord. Solidarité territoriale, 151 millions d'euros. Finances et moyens généraux, 27,5 millions. Solidarités humaines, 76,3. Dans les solidarités humaines, nous avons la modernisation des collèges pour 63,7 millions. Maintenance, gros entretien, renouvellement, 40,6. Travaux d'acquisition, reconstruction, construction de collèges, 20,6. Les collèges numériques, 2,5. Autonomie, enfance, famille, jeunesse, 12,6 millions d'euros. Solidarité territoriale, 44,4 millions d'euros. L'aide aux territoires, les territoires qui attendent l'aide du département, qui n'avaient plus rien du tout ces dernières années. 62,7 pour les infrastructures et réseaux, voirie, contournement nord de Valenciennes, projet structurant et important. 20,7 sur le canal Seine-Nord, sur le métro lillois, sur le très haut débit. Nous n'avons rien lâché sur ces investissements qui n'ont pas, sur le métro lillois, quand nous sommes arrivés, tout était décidé, c'était très bien, je veux dire, mais nous assumons ce qui a été pris comme engagement sur le très haut débit également. 17,5 millions sur le développement territorial et cadre de vie, environnement et tourisme. 3,9 millions sur la culture en investissement. On était à plus de 14 tout à l'heure sur le fonctionnement. 2 millions pour le SDIS dans ce budget primitif. Les finances et moyens généraux, on est à 27,5 millions d'euros, 15,6 pour le patrimoine départemental, 7,2 pour la DSI et le I administration, montant que nous devrons faire évoluer dans les années qui viennent. Nous devons avoir un outil de plus en plus performant et dans notre plan pluriannuel de gestion et d'investissement, il faudra évoluer au niveau de la DSI. Nous garderons de la production, nous gagnerons de la production à ce moment-là. Et 2,6 millions d'euros pour les moyens généraux et de l'administration. Voilà, Monsieur le Président, et je pense un point important, c'est la trajectoire de l'endettement de ce département. Cet endettement, il ne faut pas faire de la course en avant, il ne faut pas avancer en disant on va à l'endettement, on verra bien demain. Moi, je me refuse complètement à ça avec notre Président. Quand on est arrivé aux affaires en 2015, je vous rappelle, il y avait 1,4 milliard d'euros de dette dans ce département. Il y avait un BP qui a été présenté en 2015 avec 30 millions de fonds propres, 270 millions à l'emprunt. Je vous rappelle ça parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie quand même, de où on vient et de où on arrive aujourd'hui. Ces 270 millions, vous imaginez ce que ça aurait donné aujourd'hui, et je ne vous dis pas ce que ça aurait donné en 2016 et 2017 si c'était la même chose. Eh bien non. En 2017, nous sommes à 1,314 milliard et en 2018, nous serons à 1,273 milliard. Donc nous pensons à l'avenir et nous avons une gestion saine à ce niveau-là. Et il y a les capacités de désendettement. Même si l'État va certainement revient dans la loi de finances pour ne pas mettre ce critère obligatoirement dans la règle d'or, mais ce n'est pas raisonnable. En 2015, nous avions 13 ans pour désendetter cette collectivité. Absolument pas raisonnable. Je vous rappelle que là, c'était entre 9 et 11, suivant les collectivités, ou 11 ou 13. 13,8 en 2015. Nous n'étions plus dans les règles de la BEI. Notre empreinte de 100 millions d'euros ne pouvait plus être sollicité. Il avait été sollicité déjà, 160 millions. Mais les 40 millions supplémentaires, on ne pouvait pas aller les chercher. On est allé les chercher parce qu'en 2016, on est arrivé à 6,20 au niveau du nombre d'années. En 2017, on terminera à 6,41. Et sur notre feuille de route de 2018, on finira à 7,59. Voilà, Monsieur le Président. On a une épargne nette brute de 170 millions dans ce département. Nous avons un budget, je dirais simplement, un budget pour préserver les nordistes aujourd'hui, mais aussi demain. Merci, Monsieur.